qui, avec quoi? Est-ce que vous savez... À quel moment? Est-ce que vous savez ce qui se passe maintenant? Où Tous ça? ces voyages, vous voyez Cholet dans l'espace Union Européenne, vous allez en Bongo et consorts, mais selon les informations, déjà, ils sont à l'étape de présentation de ces audios, des épreuves de corruption. Pour prouver... Mais pourquoi ils n'ont pas livré ces audios ici? N'a pas eu tort, mais parce qu'ils n'ont jamais été reçus. Rappelez-vous que la SENCO a tout fait, même nécessaire pour recevoir le chef de l'État, afin de lui présenter la situation en réalité, mais le chef n'a jamais voulu. Et c'est regrettable. Aujourd'hui, c'est peut-être à la disposition. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain que Jeune Afrique ou je ne sais pas quelle structure puisse balancer tous ces audios. Ça ne va pas honorer la République. Moi, je suis partisan du glissement. Oh, oui. Du glissement, pourquoi? C'est dangereux, parce ça. que c'est pas dangereux, parce que la Constitution... Mais le mandat de Nico Faye, le mandat qui n'est pas une carrière, c'est un mandat. La Constitution a tout prévu. Si nous n'avons pas les élections, 70. si nous n'avons pas les élections dans le délai, la Constitution a tout prévu. Oui, mais, et c'est possible. Mais on avait dit, s'il n'y a pas d'élection, il y aura un régime sans Kabila. On va parler maintenant du régime sans Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Kabila n'est jamais parti. Quand même que l'opposition nous avait bandit une transition sans Kabila, mais Kabila n'est jamais parti. Il est resté en fonction jusqu'à l'installation du nouveau qui a été élu et il est parti. Et donc, il fera la même chose. Il peut faire la même chose. Pourvu qu'on prépare bien les choses. Parce que moi, je suis contre l'organisation de mauvaises élections. Pour combien de temps? Je suis contre, Jean-Marie, l'organisation des mauvaises élections. Déjà, avec Kadima, nous sommes partis pour organiser des mauvaises élections qui vont mettre le Congolais en conflit, qui seront à la base de marches, de morts. Et je crains même la déstabilisation. Ce que vous venez de dire, on va couper ça sur Internet, on va dire voilà, à T50, au club, John Nungil a proposé la transition, ou plutôt un glissement. Je n'ai pas proposé, j'ai argumenté, ma réflexion est rationnelle. Pourquoi? Elle n'est pas politique. Quand il m'a peine installé, vous parlez de glissement. Je tombe l'impression qu'on veut faire des choses rapidement parce qu'on craint d'être taxé un peu. Mais le président a dit on veut faire des élections dans les délais impartis. Tous les comités, enfin tous les communiqués, y compris de 17 pays de l'Union, enfin de la communauté internationale, il y a quelques jours, ils ont encore rappelé qu'ils s'attendent à des élections libres, transparentes, dans les délais constitutionnels. Mais nous aurons des élections chaotiques avec Denis Kadima. Ah oui, moi je le dis parce que vous savez aujourd'hui, il faut lire le signe des temps. Aujourd'hui, Katumbi et cette opposition, elle n'est pas divisée, mais elle est diversifiée maintenant. Vous avez une branche radicale avec Martin Fayoulou, prêt à tout, qui va s'occuper de tout ce qui est mobilisation, marche, pour mobiliser les Congolais. La rue. Vous avez Katumbi qui est dans de salons politiques, qui fait de pression, qui fait des lobbying pour convaincre les décideurs par rapport aux dérives dictatoriales du régime. Et il le fait bien. Il faut craindre. Moi, je le dis autrefois, Katumbi est dangereux. Il faut le craindre. Et nous risquerons, parce que là, on tend vers l'isolement du régime avec cette opposition diversifiée. Avec des proches de Biden comme ça? Non, le problème, c'est que tout se joue à l'interne. Et par rapport aux élections, pardon, j'aimerais ajouter quelque chose. Une phrase. Il faut savoir que le bureau de la CENI n'est pas encore au complet. Oui, mais les gens viendront. Ils viendront, oui, mais techniquement parlant, je l'ai toujours dit ici, techniquement parlant, avec la grandeur de la RDC, avec les manques d'infrastructures, il est difficile, voire impossible d'avoir les élections. Mais vous êtes pessimiste, M. Maïlé. Non, ça c'est sur base. Ça c'est du fatalisme un peu, je vais dire. Non, mais ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Et les techniciens le savent très bien. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a un peu des manœuvres parce qu'on essaye de faire un effort de vous faire comprendre que c'est la politique, en fait, qui est à la base de ce glissement. Merci. Nico Faye. Vous êtes tellement sage que vous risquez de dire « Je vous l'avais dit, rien ne va et rien ne va ». Ça, c'est vous, ça. Écoutez, il ne faut pas changer pour changer. Sur votre plateau, combien de fois
ai-je répété que nous avons un régime pire que celui de la Corée du Nord, que de la Birmanie. En Corée du Nord, on ne fait pas des émissions comme celle-ci. Hein. Ah, pardon? Non. Là, il n'y a pas de débat, mais ici, il y a des arrestations. Lorsque dans un régime, après avoir fait tuer les gens pour l'état de droit, on expulse les Congolais. Depuis quand Gisèle et ses deux enfants. De quelle manière? Mais ça, c'est privé. C'est privé, ça. C'est privé? Oui. Mais non, les privés est régenté par quoi? Malheureusement, je vous comprends. Pas l'amalgame, non. Je vous comprends sur ce régime. Oui. La République n'est plus régentée par les lois. Elle est maintenant régentée par les humeurs des individus. Si vous lisez ceci, je comprends parce que ce régime avait combattu la Constitution. Au moment où on combattait la Constitution, on voulait que quel texte régente le pays. Même Étienne Tshisekedi avait adoubé cette Constitution. Il avait effectivement, il avait boycotté les référendums, mais une fois que Congolais l'avait adopté, il s'est rangé. Il s'est même présenté aux élections sous cette Constitution. Non, mais il a même la carte d'électeur sous cette Constitution. S'il vous plaît. 2011. Cette Constitution émane de 2003. Oui. Et en 2006, il n'est pas allé aux élections. Lorsqu'on combattait la Constitution qui était passée au référendum, vous savez pourquoi nous sommes allés de la 2e à la 3e République? C'est parce qu'il y a une Constitution qui a été changée selon les méandres classiques. Si vous passez une Constitution sans passer au référendum, quand on refusait la Constitution ayant passé au référendum, on voulait qu'on retourne au manifeste de l'Ancien, non? Ou bien à la Constitution des révolutionnaires. C'est caricatural, ça. Pardon? Vous caricaturez, là. Je ne caricature pas. Je veux le faire. Parce qu'on a combattu cette Constitution. Passer au référendum. On voulait qu'il y ait quel texte? Le manifeste de l'Ancien. Mais c'est de l'histoire, c'est fini, ça. Le ça. manifeste de l'Ancien, non? Ou bien la Constitution des révolutionnaires. C'était déjà fini parce qu'il s'était aligné, Étienne Tshisekedi. Et je n'aimerais pas qu'on survole la question de notre estimé confrère Patrick Lokala. Il est arrêté, les magistrats ont le plein pouvoir. Mais nous déplorons la procédure ayant conduit à son arrestation. Dans quelles conditions? Patrick Lokala, ayant une résidence connue, responsable, ne pouvait pas être arrêté dans les conditions telles qu'il a été arrêté. Il n'y avait pas une invitation? Il n'y a pas eu des actes de procédure. Parce qu'avant que le mandat tombe, il doit y avoir les convocations. Et pas une seule convocation. Il n'y a pas eu de... Il n'a jamais eu de convocation? Il n'y a jamais eu de convocation. Ni d'invitation? Ni d'invitation, ni de mandat de comparaison. Tout d'un coup, mandat d'amener. Et vous appelez ça état de droit? Et en plus, comme on ne connaît pas, on est dépourvu de la culture des textes. À l'article 17 de la Constitution, c'est la liberté qui est la règle. Article 17 de la Constitution. Mais je me rends compte depuis le temps, les gens refusent aujourd'hui de lire la Constitution. Je suis le seul qui s'est resté sur le plateau en train de lire la Constitution. Vous aimez ça? Oui, tout le monde sait. Si ce n'est pas la Constitution, vous voulez quoi? Les humeurs d'un individu? Article 17. La liberté individuelle est garantie. Et la règle, la détention est l'exception. Pour une prévention d'imputation dommageable, aussi longtemps qu'on n'a pas encore entendu que la personne, on lance directement le moyen d'amener. On prive la liberté à la personne lorsque d'abord on voit la gravité de fait. La gravité de fait, c'est une des raisons principales qui peut faire en sorte qu'on mette la main sur quelqu'un pour qu'il ne s'échappe pas. Pour une prévention d'imputation dommageable. Qui du reste, la personne poursuivie n'a jamais été entendue. Tout d'un coup, mandat d'amener, et toujours au parquet général de Matete. C'est toujours le parquet général de Matete. Écoutez, pourquoi pas aller au parquet de grande instance? Non, mais je pense que on va régler ces questions. Non, il n'y a pas de régler, mais en traitant les préjudices. Vous savez, on a désactivé les enseignants depuis le mois de juillet. Comment une telle personne peut vivre? Vous désactivez pour des raisons populistes. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. On n'a pas réhabilité? Écoutez, depuis juillet jusqu'à octobre, combien de mois? Comment ces gens-là... Ils ont été payés, réactivés et payés. Donc, c'est une question déjà réglée. S'il vous plaît, non, attention. C'est une question réglée. Qui n'a plus sa question d'être ou d'être aujourd'hui. John, lorsqu'il s'agit des questions de mon peuple, je ne serai dans Je te donne l'information pour que tu actualises tes connaissances. J'ai dit ceci. Comme l'impression que J'ai dit ceci. Mes enseignants ont été désactivés au mois de juillet. Réhabilité? Réhabilité quand? Au mois d'octobre. Octobre, combien de mois? Mais tout le monde était payé. J'ai dit, s'il vous plaît, lorsqu'on désactive au mois de juillet,
Le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Dès juillet au mois d'octobre, comment ces gens-là, avec le salaire de misère, des hontes de 310 000 francs, soyez pas populiste, soyez pas populiste. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie, vous dites ça parce que vous êtes à la Gombe? Non. Allez sur le marché, hein? Allez sur le marché, allez voir comment les prix ont galopé. Et comment ces enseignants qui étaient désactivés. S'il vous plaît. Oui, elle est là. Oh. Comment vous les faites? Mais vous êtes comment vous? Non, comment? Mais non. Cette boîte de tomates était 180 francs, ou à 350 francs. La boîte de tomates? Oui. Dites-moi, cet enseignant qui avait été désactivé anarchiquement, comment pouvait-il aussi s'acheter cette boîte de tomates? C'est vrai que vous avez sur le terrain, vous avez la boîte de tomates. Mais je suis procureur général près le peuple, non? Comment cet enseignant-là... Mais répondez. Je vais répondre. Oui. Comment ces enseignants qui ont été désactivés anarchiquement pouvaient-ils aussi s'acheter le savon aujourd'hui pour laver, pour faire la lessive? Bon, le préjudice a été réglé. Attention, en droit, article 258, lorsque vous causez préjudice, il doit y avoir réparation. Réparation, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de payer. La réparation, c'est quoi? Les dommages et intérêts. Quand vous m'avez préjudicié, vous devez me dédommager. Mais avec quel état? Arrêtez de parler de notre état comme ça, monsieur. Attention, non. S'il vous plaît, vous savez, si on était dans un état... C'est la République. Si on était dans un état, ce sont des procès que l'État aurait dit débourser beaucoup d'argent. Allez voir aux États-Unis, lorsqu'un Américain est en procès contre l'État américain, c'est la joie, parce que l'État américain... Mais ici, c'est vous. Même si l'on condamne l'État, est-ce qu'on fout en vous? Répondez. C'est savon, exemple. Non. C'est savon. C'est savon génie. Mais vous êtes vrai. C'était à 500 francs. C'est combien maintenant? Aujourd'hui, c'est 1200, 1300 francs congolais. Dites-moi, ces enseignants-là, comment pouvaient-ils s'acheter aussi ce savon? C'est comme ça qu'on réfléchit dans les États. Mais vous ici, vous réfléchissez toujours à cette chose qui ne participe pas à la Donc vous êtes journaliste de terrain. Je ne suis pas dans les bureaux. Vous minimisez la vie de l'homme. De juillet jusqu'au aujourd'hui, vous dites que non, cette question a été réglée. Mais avant qu'on règle cette affaire, ces gens-là vivaient comment? Merci. Répondez à ma question maintenant. Et puis j'entends sur ce plateau, j'aurais beaucoup de choses à... Non, on est en direct. Aujourd'hui, je suis abasourdi. Par quoi? Écœuré, estomaqué, ahuri. Non, stoppez là, c'est bon. J'entends chacun dire Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba dit que non, ce n'est pas le fait d'être président qu'on devient président de la République. Mais non, je sais pas ce que... Non, vous avez dit que non, Jean-Pierre Bemba a donné des conseils. Des sages disent que non. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir... Non, le fait d'avoir quelqu'un au sein de la CENI. Si tel était le cas, pourquoi lui, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il s'est agi de question des mandats, avait-il marché? Parce que moi, je ferais vous rappeler, Jean-Pierre Bemba contre Ronsal Malonda était dans la rue. C'est vrai. Hein? Il ne faut pas oublier, vous avez la mémoire trop courte. Absolument, on se rappelle maintenant. Jean-Pierre Bemba était sur la rue jusqu'à la place échangère. Là, on n'avait pas réprimé mon peuple. Lorsque Jean-Pierre Bemba, on l'appelle, a reçu un appel, lorsqu'il quitta, c'est ainsi qu'on a réprimé les Congolais dans le sang. Mais là, pourquoi n'avait-il pas dit que non, Malonda pouvait rester? Ce n'est pas le fait que Malonda soit là qu'on perdrait les élections. Jean-Pierre Bemba, mais je suis quelque part, Jean-Pierre Bemba dans ce pays, lui-même a menti à mon peuple ici qu'il avait exploité la machine, il a passé 6 minutes. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est devenu modèle. Depuis quand vous avez constaté la mauvaise foi de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est qui condamne l'Église catholique. Toutes les marches, avec un point de départ, les paroisses de l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église catholique, moi je pose depuis quand on a constaté la mauvaise foi de l'Église catholique? Parce que le 10 juillet de l'année passée, lorsque l'Église catholique refusait Ronsard, tous étaient dans la rue. Là, l'Église catholique était bonne. Mbata, vous savez qu'on a porté plainte contre Mbata. Mais c'est un grand juriste. C'est un grand professeur d'université. Vous savez que maintenant il commence à dévoiler des preuves à Oulimbolo. La preuve c'est quoi? Il a parlé, il a cité son nom. C'est ça la première preuve. Aujourd'hui il commence à nier.
qui n'avait tenu ce problème. Je suis d'accord et je soutiens. Voilà les gens que nous voulons. Nous ne voulons plus des Katumbi qui ont un pas devant et pas en arrière. Les grands hommes s'assument. On vous humilie, on vous ridiculise sur la place publique, vous ne prenez pas de décision. Le député Lembole de Maïndombe, c'est un brave, parce qu'il a esté en justice, Mbosso et Mbata. Les preuves sont là. Et j'aimerais que si votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée... Monsieur, il n'y a pas de preuve. Je dis ceci, j'aimerais qu'elle puisse se comporter. Celui qui accuse doit prouver. Oui, oui. J'aimerais que votre justice que vous aimez vanter se comporte de la même manière qu'elle s'était comportée dans le dossier de Jean-Jacques Mamba du MLC. Il était député, il avait été arrêté pour faux et usage de faux sans que les unités ne soient levées. Et dans ce cas, le député Mbolo, son nom a été cité, utilisé sans qu'ils ne soient même contactés. J'aimerais que si votre justice, si elle est indéterminée, je risque de dire qu'elle n'est pas juste, qu'elle puisse se comporter. Ça, c'est votre point de vue. Qu'elle puisse se comporter comme elle s'était comportée pour la même prévention. Il ne faut pas oublier que Mamba du MLC avait été arrêté député national en procédure de flagrance. Jugé en procédure de flagrance pour les mêmes faits. Et je vais voir comment votre justice va-t-elle se comporter vis-à-vis de la plainte du député de Maïndombe contre Mbosso et Mbata. Merci. Là, vous parlez de la procédure. Oui. Comment voulez-vous? La loi parle du 15 membres, mais on dépose une liste de 12 membres. En torse. Oui, mais on va compléter. Non. La loi parle de 15 membres. Les droits résident dans les nuances. De la commission paritaire, il faut 20 personnes. Mais votre commissaire de Mbata n'avait que 10 personnes d'une seule tendance. Non, il y avait des opposants aussi. Lesquels? Mais pourquoi Willy Mbolio du Maïndombe a porté plainte? C'est parce qu'on l'a cherché à le faire passer comme étant quelqu'un de l'opposition qui a participé. Or, lui n'a jamais été contacté ni de loin ni de près. La loi aimerait créer 20 personnes dans la commission paritaire, 10 majorité présidentielle, 10 opposition. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a eu que 10 membres d'une seule mouvance. Et vous appelez ça commission paritaire. Vous appelez ça commission. Le seul PV contre-signé par les 8 confessions religieuses était... Mais comme c'est déjà fait, on peut passer au non, attention. Mais je comprends. C'est une stratégie montée par... Non. Vous avez tout le temps. Lorsqu'on dit des choses qui sont vraies, vérifiables, vous voulez 15 minutes. Vous savez, 15 minutes. Moi, j'estime que c'est une stratégie montée par Antoine et sa bande, sachant que... Non, monsieur, retirez ça. Non, retirez. Non, retirez. Bon, je le retire malgré moi. Merci. Voilà. Vous savez retiré, c'est l'essentiel. Vous savez c'est quoi? Oui. Sachant que cette procédure ne va pas aboutir, mais comme on n'est pas disposé à organiser les élections dans le délai, faisons un forcing pour que ça bloque, qu'on revienne avec des élections pour qu'on déborde. Et vous voulez qu'on déborde. D'où le glissement de Lungila. Le glissement, pour avoir quoi? Organiser bien les élections, c'est ça. Est-ce que les élections que vous nous parlez, pour avoir quoi après ce glissement, pour parler, on a passé tout un mandat, il n'y a pas eu de débat de création de l'emploi. Il n'y a pas eu un débat d'augmentation des salaires. Mais il y a eu des agences de créer, des réformes. On est en train d'engranger les revenus. Diplomatiquement, le pays, ça va. Attention. L'état de siège, tout ça, c'est rien pour vous. L'état de siège. Allez, à part les communiqués médiatiques, allez sur le terrain, dans le sud Kivu. Lorsque le gouverneur... Il n'y a pas l'état du sud Kivu. C'est le nord Kivu et Ituri. Dans le sud Kivu, oui. Le gouverneur a cherché à citer le nom du président. Il a été hué. L'état de siège, c'est un fiasco. Parce que l'on se rend compte que il ne peut pas se passer 2 jours sans qu'il y ait mort d'homme. Et les populations du nord et du Ituri ne veulent plus encore entendre parler d'une quelconque prorogation. Il y a eu un communiqué. Ils ont dit ceci. Pour les députés du Nord Kivu, si on ose encore proposer la prorogation et ne vont plus encore siéger à l'Assemblée nationale. Merci. Yves Bouillard, ça va tourner la parole, ne vous inquiétez pas. On a encore 3 quarts d'heure, c'est suffisant, il faut une demi-heure.
Question à laquelle d'ailleurs Lunguil a répondu artificiellement, pour ne pas dire il a esquivé un tout petit peu, il a plus placé son glissement. Et bon, le procureur, lui, nous a sorti ses tomates et ses savons. Question, je la repose. Est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Maintenant, quelqu'un doit être installé avec son bureau, penser maintenant à la mobilisation des moyens, structurer la CENI, au lieu de gesticuler avec ce front. Il a été dit tout à l'heure que ce sont des haineux, les catholiques qui ont d'autres agendas que constructifs. Soyons positifs, positivons, passons à autre chose. Allons prouver de quoi on est capable devant les électeurs. Jean-Marie, moi, d'abord, j'ai dit à Charles-Henri Kakou que moi, je suis anti-tribaliste. Je n'ai jamais fait l'apologie du tribalisme. La façon dont il me caricature ici, c'est comme si moi, je suis quelqu'un qui prend le tribalisme. Non. J'ai fait, oui, il a dit avec assez trop d'engouement, je l'ai suivi. Toi, dans ses bottes, que moi, j'ai encouragé le tribalisme. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Mais c'est des faits qui me dénoncent que lui ne refuse d'accepter. Parce que lui encourage un système, applaudit un système. Quand je dis à l'UDPS, regardez l'autorité morale, les présidents, les secrétaires, ce n'est pas un fait. Quand on dit à la CENI, Kadima, Diboué, ce n'est pas un fait, Jean-Marie. Mais pourquoi lui veut maquiller la vérité? Non, Bouy, je ne suis pas tribaliste. J'ai dit c'est une image. Quand moi j'ai pratiqué Tshisekedi, peut-être vous n'étiez pas là. Quand moi j'étais à la 10e avec mon journal en train d'écrire sur l'UDPS, quand j'ai pratiqué les rares des fois, mais quelques moments avec le président de la République, alors président du Rassemblement, les gens n'étaient pas là. Ils me disaient, Bouya, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand je dis des choses, c'est des choses que je n'invente pas. Les gens doivent comprendre ici que les tribalistes gagnent du terrain. C'est une image que le président de la République devrait effacer. Je ne suis contre ça. D'ailleurs, au Conseil des ministres, je ne peux pas. Je ne peux pas, Jean-Marie. le ministre de la Justice. Regardez comment est-ce que nos frères... C'est qu'il est préoccupé par... Chaque fois sur le plateau, tu es en train de distiller la haine contre le... Toi, tu l'as fait même du temps de Kabila, tu faisais ça. Du temps de Kabila, toi, tu faisais ça parce que Jean-Marie Kassama a énuméré ici les noms de tous les hauts cadres de la République des Soiliphones. Qu'est-ce que toi, tu avais de fils que pris une minute pour dénoncer ça? La parole est là-bas. Elle viendra chez vous après. Avancez, John. Je l'ai dénoncé, c'était des méthodes d'hier que tous avions décrit avec l'UDPS. Lui peut-être était à l'église. Mais moi, j'écrivais. Toi, tu es journaliste depuis quand? Moi, j'ai commencé la profession. La parole viendra chez vous, monsieur Kakou. Et vous appelez ça. Toi, tu es journaliste depuis quel âge? Attendez, c'est pas personnel. Tu écrivais quoi? Tu écrivais Yves Bouya, c'est votre tour. Vous avez la parole. Donc, moi, je ne suis pas tribaliste. Moi, je m'oppose au tribalisme. Oui. Et je demande au président de la République, je suggère au président de la République d'effacer cette image. J'ai vu la combinaison de l'architecture des institutions. J'ai dit bravo. Je vois le président Kassayen, Bahati, il est soilophone, Mosse de l'Ouest. C'est bon. Mais il faut... Le ministre Katangé, c'est bon. C'est bon, je dis c'est bon. Et il faut maintenant effacer. Qu'est-ce qui vous gêne alors? Non, quand je vois dans certaines institutions... Donc il ne faut pas qu'il y ait un président... Mais après c'est l'aise. Quand je vois le comportement de nos frères Wewa, est-ce un bon comportement? Ça, c'est un bon comportement? Ce n'est pas un bon comportement. La manière dont, je ne dis pas tous les balouba ici, je n'ai pas de Likofa et Kassayen, mais il y a certaines personnes, certains louba qui s'offrent qui se permettent certaines choses. Parce que c'est notre pouvoir, c'est ce que je dis, les machamou maintenant. Comme du temps de Kabila, c'était les Minasema. C'est une image que les forces qui ont milité pour les changements doivent effacer, notamment l'UDPS. Répondez-moi à ma question. Jean-Marie, moi, j'ai assez trop d'éléments, j'ai des réponses à vos questions. Oui. J'avais dit ici, pas plus tard que le samedi passé, souvenez-vous, avec l'entérinement de Ndikadi, les forces politiques accepteront l'inacceptable. Le ciel n'est pas tombé. Jean-Marie, j'en viens, c'est calme. J'en viens. Une semaine après ma prestation, qui s'est arrivé à l'intervalle, les blocs des forces sociales politiques. J'en viens, Jean-Marie. Sur papier, il y a quoi? Sur papier, nous avons un faillot qui a encore émousé toute la légitimité du peuple. La preuve, quand ils sont... selon vous? Non, moi, Jean-Marie. La preuve, quand ils sont dehors, ils drainent, il y a des foules derrière eux. Sur papier, vous avez, comme vous avez dit ici, on a un Katumbi.
Souvent, je suis très dur n'est avec pas encore lui. parti. Je ne partage. Non, Kazadi il n'a qu'à partir. Jean-Marie, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un loser des chapeaux. Moi, dans ma rédaction, je suis quelqu'un qui est informé. Oui. Nous avons là, sur papier, Kabila, qui était ancien président de la République. Jean-Marie, ancien président de la République, qui vous connaît, qui vous maîtrise l'appareil sécuritaire et qui a des secrets d'État. Oui, mais il y a 2 ans. Vous avez, il y a 2 ans, il est ancien président. Vous avez l'Église catholique qui a une capacité de mobilisation inouïe. Ça, c'est Charles. Ça, c'est Charles Kakouki Kwabobinzambi. Excusez-moi. Qui peut comparer aujourd'hui l'Église catholique, les rapports de force de l'Église catholique, excusez-moi pour les termes, avec le Binzambi? Qui peut comparer ça? Personne. Non, Jean-Marie, pardon, je mettrai des... Ne cite pas ces noms, pardon, ne cite même pas Nzambiwani. Ne cite pas ces messieurs. Ne cite pas ces messieurs de Nzambiwani, Jean-Marie. Ne cite pas ces messieurs. Vous nous avez l'Église catholique qui a une capacité de mobilisation inouïe. Du temps de Kabila, vous savez diviser ces deux églises. Il vous contrôlez les CC avec Marini Bodo, mais l'Église catholique faisait ce qu'elle pouvait faire. Raison pour laquelle vous voyez tous les dignitaires Kabila avaient fui l'Église catholique pour prier chez les protestants. Mais la configuration actuelle, nous avons les CC et l'Église catholique qui sont contre les présidents de la République en plein quinquennat. Pour un mandat du président de la République, c'est très mauvais. Jean-Marie. Mais c'est de la haine. La haine. C'est pas de la haine. C'est des faits sur le terrain. Ces forces politiques qui sont dans une dynamique de consensus. Merveille l'a dit ici. Non, ils vont faire quoi? Jean-Marie, laissez-moi concrètement, ils vont faire qui quoi? sont dans une dynamique pour un consensus, oui, pour une scène idée politisée, vont créer un rapport de force sur terrain. Les rapports de force sur terrain, c'est manipuler les enfants. Manipuler les enfants. Je ne mange pas de la maison. C'est des Congolais qui seront dans les rues. Katumbi Kabila, des ennemis d'hier. Vous savez ce que ça reprend, Jean-Marie? Des ennemis d'hier, qui ne pouvaient pas se parler. Même pas un coup de fil de téléphone, donc se mettent ensemble. Oui, et après... Non, les avertis savent quelque chose, ça dit beaucoup. Ils ont des entrées, ils ont les politiques, je ne sais pas comment ils ont pris ça, certains disent qu'ils ont volé ou pas, je ne vais pas entrer dedans, mais je suis sur des faits. Vous avez l'Église catholique. Je vois des gens crier ici. On a Fayoulou avec Kabila sur un même fond, oui, et tout qu'on sort. C'est incestueux. Jean-Marie, nous ne sommes pas. Incestueux. Jean-Marie, nous ne sommes pas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Nous ne sommes pas dans une... Ce qu'ils ont en commun aujourd'hui, c'est une CENI dépolitisée. C'est ce qu'ils ont en commun. Nous ne sommes pas, Jean-Marie. Les forces politiques et sociales n'est pas une plateforme politique, encore moins électorale. Ils sont ensemble pour des actions communes. Quand ils disent action commune, c'est quoi? C'est d'avoir un processus propre, un processus clean. On nous dit Fayoulou Kabila sur même place. On nous dit on les revoit. Mais Jean-Marie, dans cette combinaison, l'Église catholique, qui a été la plus martyrisée du temps des Kabila, quand Kabila exprimait ses velléités de glissement, on a vu ici les paroisses profanées, le symbole sacré des catholiques. Moi je suis catholique. Des symboles sacrés des catholiques, Jean-Marie, bousillés, être bousillés. Mais quand on vous dit laisser les Jean-Marie, j'en viens. Jean-Marie, ça c'est le discours de Moukouna. Ils vont pas. C'est le discours de Moukouna. C'est le discours de Moukouna et de Charles Kankou. Je leur conseille, nous sommes en démocratie. Ces forces se mettent ensemble, Jean-Marie. On a vu ici les évêques déshabillés, tabassés, humiliés sous Kabila. Mais aujourd'hui, l'Église catholique, le lobby fait, moi je l'ai dit ici parce que j'ai d'informations, si vous voyez ces forces réunies, c'est à l'initiative des religieux. Moi, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas... Mais quand on dit que c'est Fayoulou. Non, Fayoulou avait lancé un mot d'ordre pour dire par des blocs politiques. Mais lisez dans ces communiqués-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mettons nos égaux de côté. Le cardinal, les CC à Bokundua ont fait un jouet. Mais si l'ambassadeur des États-Unis dit à Katumbi, non, calmez-vous. Jean-Marie, allez travailler. Moi, je peux peut-être être le porte-parole de Katumbi. Katumbi doit s'assumer. Comme il y a un délégué qui assume, qui a signé cette convention-là sur les forces politiques et sociales, ça signifie qu'il accepte de quitter l'union sacrée. Il ne peut pas avoir un pied dans l'union sacrée, en même temps un pied pour une force qui lutte pour le changement. Ça, c'est contradictoire. Donc Jean-Marie, moi les gens disent ici, l'Église catholique a été martyrisée. Mais l'Église catholique est sur une même table.
sur une même orientation, dans les mêmes objectifs avec les FCC qu'il avait martyrisés hier. On met des Fayoulou avec Kabila. Mais apportez-moi une preuve que Fayoulou est d'accord avec Kabila. Apportez-le-moi sur cette table. Mais le peuple va vomir ça. Non, jamais. Du temps, l'accord c'est quoi? Kabila a fait un accord avec Tshisekedi. Ça a été prouvé noir sur blanc. La preuve année, c'est quand Ilou Kamba avait été nommé. Vu l'accord FCC cash, un accord qui avait mis en veilleuse la Constitution. Apportez-moi cette preuve où on voit Kabila et Fayoulou sur un accord politique, comme nous disent, par rapport à l'UDPS, qui a martyrisé Kabila. Mais Jean-Pierre Bemba, vous avez recadré. L'UDPS qui a l'UDPS qui a martyrisé Kabila du père au fils. Martyrisé, tué Kabila. Mais au finish, ils se sont extirpés de Genève, ils sont allés au Kenya, ils ont scellé un accord et qui a amené l'UDPS au pouvoir. Donc ça signifie que Kabila en est beaucoup au sein de l'UDPS. On a ici Kabila qu'on veut martyriser, qu'on soit sage, qu'on soit honnête, Jean-Marie Kassamba. De notre pensée, on ne peut pas effacer l'histoire de notre pays. Avec qui on n'a pas travaillé ici? Bemba, qu'on veut faire au pouvoir ici comme un grand. Il a été vice-président de Kabila. Il a signé un accord avec Kabila. Après l'accord de Sansuti. Vita Camerouniouf aujourd'hui, il a été qui? Président de l'Assemblée nationale de Kabila. Secrétaire général du BPR. Secrétaire général de cabinet, je pense. Oui. Katumbi, gouverneur. Mouzito, premier ministre. Oh, donc tout le monde a travaillé avec moi je suis objectif, Jean-Marie. Moi, je ne mens pas. Je suis objectif. Fayoulou, dites-moi, quel est le poste que Kabila a donné à Fayoulou? Comme dans ces postes, Fayoulou n'a pas été sous les gyrophares avec Kabila. Il ne l'a jamais été. Il n'a jamais été député Kinshasa. Oui, grâce à Kimbuta. Non, Jean-Marie, ça encore je l'ai dit. Député Kinshasa. Oui. C'est parce que Jean-Pierre Bemba avait très mal négocié avec la Bako. Très mal négocié avec la Bako. Et Kimbuta en a profité. Donc je vous dis ici, les preuves ils sont là, donnez-nous ces preuves. Je suis en train de chuter. Chutez, s'il vous plaît. On nous a dit ici que Bemba, c'est quelqu'un... Grand leader. Un leader sage. Oui. Bemba, c'est un leader sage. Vous l'avez présenté comme étant le prisonnier et tout ça. Ici, il faut qu'il dans ma vie, jusque dans ma tombe, je n'oublierai jamais Nico Faye. Pourquoi? L'élément de grandeur nature qui venait d'évoquer ici, que Bemba militait pour Malonda. Oui, avec femme et enfant. Si, c'est vrai. Avec femme et enfant. Femme et enfant. Contre Malonda. Mais aujourd'hui, il parle. Qu'est-ce que Bemba nous dit? Bemba parle. On doit plus renforcer la loi électorale. Pourquoi renforcer la loi électorale? Parce que lui-même est prisonnier de Tshisekedi. Encore, vous vous souvenez? Il est prisonnier. Bemba ne peut rien faire sans Tshisekedi. Parce que si on ne déverrouille pas cette disposition qui assimile la subordination d'un témoin à la corruption, Bemba ne sera jamais candidat. Il est prêt à tout concéder avec Tshisekedi. Si au moment où Tshisekedi va déverrouiller cette disposition, Bemba sera un homme libre. Dans ce cas, il est prêt à tout donner. On me dit, il attend les bons porteurs. Si Tshisekedi ne le faisait pas, il ira en rébellion contre Tshisekedi dans son entourage. Kamer, mais qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? Kamer aussi est prisonnier, il a été condamné. La survie de Kamer, au même titre de Bemba, dépend de Tshisekedi. Et Tshisekedi n'est pas aussi naïf. Ah oui? Il est président de la République, il a les manifestes de son pouvoir, il sait analyser, il sait maintenant voir ses cibles. Il a déjà un Fayoulou qui lui pose des problèmes. Il a un Katumbi aujourd'hui qui lui pose des problèmes. Oui. Il a l'église catholique et l'ECC contre lui. Ça c'est sérieux. Ça c'est un cocktail molotov. Et c'est un cocktail molotov. Il ne peut pas aujourd'hui ouvrir un boulevard avec Bemba. À Bemba et à Kamere. Les faire, il se mettra en même temps. Ce qu'il va faire, ces leaders-là, ce qui leur reste, c'est de donner une consigne d'écoute. Chadari, Jean-Marie, c'est clair. Charles Kankou, je ne sais pas. Il doit encore vraiment apprendre. Il ne sait pas, il connaît les contextes dans lesquels Kabila a laissé les pouvoirs. Quand il dit, Nanga n'a pas proclamé Chadari. Oui. Mais il sait comment Kabila a laissé les pouvoirs. Il y avait des pressions à l'interne tout comme à l'externe. Kabila était obligé de laisser les pouvoirs. Qu'est-ce qui n'a pas été fait entre les transactions ici? On voyait la dame ici de la Monisco aller chez Fayoulou, aller chez Kabila, vous discutez. Mais les plans B, c'était l'UDPS. Ça signifie quoi? À un moment, Kabila dit, si je fonce, je serai droit au mur, ce que j'ai fait, je dois reculer.
et reculer pour mieux sauter. Il va sauter. Mais oui, quand on voit. Mais quand Jean-Marie, je suis honnête envers moi-même. Oui. Moi, je suis journaliste politique. Ça fait, je crois, 12 ans, 13 ans que je couvre aujourd'hui les questions politiques. Je comprends que c'est quelqu'un qui a reculé. C'est là où je dis à l'UDPS. Au lieu que l'UDPS se mette de nous parler de Fayou ou Kabila, l'UDPS doit mettre dans sa tête, dans sa gigote, dans ses analyses, dans ses stratèges, comment aujourd'hui mettre en difficulté cette coalition-là. Parce que sur l'UDPS, les présidents de la République, les pouvoirs, ne mettaient pas en difficulté cette coalition. C'est une coalition qui va avancer, pas politique, mais une dynamique de consensus qui mettra les pouvoirs de sécurité. Même l'UDPS, quand Kabou a dit, nous enverrons les gens dans la rue. Mais c'est une position qui ne profite pas pour la République. Je le suppose, je ne le souhaite pas. S'il y avait ici des morts sur Kinshasa, s'il y avait des morts à l'intérieur du pays, les sangs coulés, qui emportera cette responsabilité? Merci. Bon, alors, merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, je pense que Yves Bouya est dans des incantations. Il ne se base sur rien. Nous savons tous que si Kabila a fait 18 ans au pouvoir dans ce pays, l'Église catholique était toujours là. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, l'Église catholique était toujours dans ce pays. L'Église catholique était toujours dans ce pays, Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Kabila en a fait 18, l'Église catholique était toujours là. Donc il ne faut pas venir ici brandir les chiffons rouges, plonger les gens dans ce processus de zombification, voir les Congolais comme s'ils sont des écervelés, même tout ce qui se retrouve, les gens des autres partis politiques qui ne partagent jamais le même point de vue avec l'Église catholique et l'SCC, une fois un mot d'ordre donné, que tous ces gens-là qui sont dans les MLC, qui sont dans les partis de Bahati, qui sont dans beaucoup d'autres partis politiques, qui sont en accord avec Félix Tshisekedi, vont suivre leur mot d'ordre parce que Ambongo a dit ou parce que Bokundo a dit. C'est faux et archi faux. Si Kabila a quitté les pouvoirs, nous savons que le régime de Kabila a été émaillé de beaucoup d'assassinats. Souvenez-vous de Kamena Sapou, souvenez-vous de Bundu Diakongo, souvenez-vous des Zenyele. Il y a eu des crimes décents qui ont été enregistrés. Et les rapports, mais il y en a aussi de morts. Laissez-moi parler. Oui, parce que vous associez il y a eu beaucoup de crimes décents du temps de Kabila. Et si aujourd'hui, tous ceux qui sont en accord aujourd'hui pensent qu'une fois descendu sur la île, Félix Tshisekedi va envoyer les militaires pour aller tuer les gens, il se trompe. Félix Tshisekedi n'est pas un sanguinaire. Et si Félix Tshisekedi, le jour où il commencera à envoyer des militaires pour tuer les Congolais, c'est ce jour-là qu'il va perdre son pouvoir. Et il n'est pas prêt à le faire parce que ce n'est pas quelqu'un qui a accédé au pouvoir au sang. Donc il faut que les gens comprennent ça. Ce ne sont que des agitations inutiles. Alors ici, on me dit que s'il y a aujourd'hui les blocs Katumbi, Fayoulou et autres, c'est pour dépolitiser la CENI. Moi, je ne comprends absolument rien à ce qui concerne la dépolitisation. Qu'est-ce que réclame Katumbi aujourd'hui? Le problème de Katumbi, c'est qu'il ne s'est pas retrouvé avec un membre au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Point. Ce n'est pas autre chose. Katumbi ne réclame pas autre chose. Sa colère et autres, c'est parce qu'il n'a pas quelqu'un au sein de la CENI. Fayoulou a un autre agenda qui concerne à ce qu'il y ait des réformes au niveau de la constitutionnelle et dans toutes les autres institutions. Donc les agendas sont vraiment variés et ne s'accordent pas. Les agendas ne s'accordent pas. Aujourd'hui, le FCC, qui a une expertise mondialement reconnue en matière de fraude électorale, qui a vu aujourd'hui la manière... Non, Jean-Marie Kassamba. Comment vous pouvez qualifier les gens qui sont expérimentants? S'il vous plaît, laissez-moi quand même parler. Non, mais je dirais expérimentant. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, mais la question de la déportation. Attends. Donc, je peux le retirer, mais c'est resté. Oui, mais je retire parce que vous êtes en train de ne pas les gens de fraudeurs. Je n'ai pas injurié quelqu'un. Oui, mais je suis en train de faire mon analyse à moi. Laissez-moi parler. Alors, le FCC qui a été à la base, qui a voté la loi sur la CENI, le FCC qui a voté la loi sur la CENI. Laquelle de loi? Non, mais la loi ici sur la CENI, la loi ailleurs. La loi. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Pas la loi de Tundu, là. Laissez-moi. Non, le FCC a voté cette loi. Le FCC a voté cette loi ici.
Et dans cette loi ici, on a bien détaillé les manières dont les gens vont... La loi charcutée ici. Mais non, Jean-Marie Kassamba, vous n'avez pas l'information au comment. Je suis en train de parler quand même sur le plateau de Télé 50, s'il vous plaît. Oui, d'accord, mais... Donc, le FCC a participé à cet examen et à l'examen et l'adoption de cette loi. Le FCC a voté la loi. Donc, ça veut dire que lorsqu'on détermine les différentes composantes qui doivent envoyer les animateurs au sein de la Commission électorale nationale indépendante, le FCC était d'accord avec ça. Donc, si aujourd'hui, quelle est la revendication du FCC aujourd'hui? La revendication, c'est ça, c'est là où il faut... Le FCC dit que comme il n'y a pas, s'il vous plaît, comme il n'y a pas un consensus au sein des confessions religieuses, donc, elles ne peuvent pas accepter l'invitation lancée par Mbata pour aller siéger dans la commission paritaire. Les gens qui refusent comme ça, parce que pour eux, ils avaient un plan comme quoi il faut faire des manœuvres dilatoires, aller de dilatoire en dilatoire, en fait qu'il n'y ait pas organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et cette fois-là, ils diront que Tshisekedi n'a pas un bilan, Tshisekedi n'a pas même su organiser les élections dans le délai constitutionnel, il n'est plus que Kabila, parce que Kabila, lors de son premier mandat, il avait respecté les délais constitutionnels. C'était ça le piège du FCC. Voilà pourquoi les différentes invitations ont été lancées et ils ont refusé d'aller répondre à ces invitations lancées par Mbata. Alors maintenant, vous voyez que c'est tout un autre agenda qui n'a rien à voir avec la dépolitisation. Fayoulou qui aujourd'hui est appuyé en train de chercher de l'argent pour financer les élections. Parce que souvenez-vous qu'avoir 150 ou 200 candidats aux élections législatives, ça demande beaucoup d'argent. Fayoulou n'a pas ces moyens-là. Il veut à ce qu'il y ait dialogue, afin qu'ils se mettent ensemble. Peut-être cette fois-là, ils auront un peu de moyens. Alors, j'ai entendu des choses ici. Bon, des évêques déshabillés. Mais des évêques déshabillés et tout ça. Mais les évêques ont été déshabillés par qui? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte ici, regardez depuis que Ambongo est en train de tirer, sur Félix Tshisekedi. Avez-vous suivi Patrick Mouya un jour s'est levé pour contredire Ambongo? Alors, si Ambongo se trouve dans une insécurité, c'est une insécurité psychologique. Parce que pour la première fois, ce sera un Ambongo, une partie de la Senko, je parle bien d'une partie de la Senko, qui sera en face d'un régime qui est soutenu par une grande partie de la population. Et ça, vous ne pouvez pas seulement accepter à ce que si les catholiques, Ambongo et les autres se prononcent, et que de l'autre côté, les gens restent calmes. Non, ils sont obligés aussi de réagir. Ils peuvent contredire à Ambongo. Et lorsqu'on va... Mais attendez, lorsqu'on va... Moi, je ne soutiens jamais les injures. Je ne soutiens pas les injures. Mais je sais que vous qui connaissez bien la politique française, regardez comment les gens sont en train de traiter Éric Zemmour aujourd'hui. Vous avez vu hier ce qui s'est passé sur CNews, comment on est en train de l'insulter par les Français, mais là-bas ça ne pose pas de problème. Pourquoi aujourd'hui ça poserait problème s'il y a des gens mal éduqués dans leur coin, ils peuvent insulter les gens. Donc moi, je ne suis pas là pour donner de la morale aux gens mal éduqués que je ne parviendrai pas à ramener sur les bons chemins. Alors, maintenant, il parle ici de Jean-Pierre Mbemba avec beaucoup de légèreté. Mais s'il vous plaît, soyons quand même sérieux, Yves Bouya. Il s'agit d'un grand leader politique de l'Est, si vous de l'Ouest, si vous ne le savez pas. Et si aujourd'hui Fayoulou a quand même quelques c'est parce que... Mais le même Jean-Pierre Mbemba... Il y a beaucoup de choses à Marc Kassamba. Oui, mais vous n'avez pas excusez-moi. Le même Jean-Pierre Mbemba là avait menacé l'UDPS avec des chars. Malonda, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé ici d'alliance Tshisekedi Kabila. Mais attendez, c'est vous, Jean-Marie Kassamba, qui avait fait une émission avec Félix Tshisekedi. Je me rappelle bien de l'émission Fauteuil Blanc. Félix Tshisekedi était un homme clairvoyant à cette époque-là. Il disait qu'à l'époque, si il y a eu dans l'avenir, la Constitution nous imposerait une alliance avec le PPRD. Mais on va travailler ensemble. Jean-Marie Kassamba, c'est vous qui avez reçu Félix Tshisekedi. Mais si cela est arrivé quelques années après, il est resté dans sa logique. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il avait trahi alors qu'il avait déjà bien dit bien avant. Maintenant, regardez ce que Fayoulou, même récemment, et tout le reste ont traité, on dit de Kabila et Tshisekedi. Souvenez-vous que Jean-Pierre Moïse Katumbi,
Combien de fois Moïse Katumbi, avant qu'il intègre l'Union sacrée, demandait à ce qu'il y ait cessation, divorce entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc c'était pour que lui puisse venir à l'intérieur afin de piéger le processus à l'intérieur. C'est ce que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui. Les Américains, ça met disons. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider. Vous n'allez pas m'intimider parce que c'est pas vous qui avez concluez. Vous n'allez pas m'intimider sans je concluez, s'il vous plaît. Ici, vous parlez comme Chadal maintenant. Ici, il ne peut pas m'intimider parce que c'est vous qui avez la parlez pas comme Chadal, oui. Donc, il y a beaucoup de méli-mélo dans ce qui est dit ici. Je disais ici que Malonda, parlons-en avec Jean-Pierre Bemba, mais il a démontré que Malonda n'était pas soutenu par les professions religieuses. L'église kimbanguiste, au nom de laquelle Malonda s'est préparé comme étant celui qui était porté par cette conférence religieuse, vous avez suivi que celui qui était là avait été chassé par le père spirituel, le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Donc il y avait une bourde qui s'était passée à ce niveau-là. Voilà pourquoi le processus conduisant à la désignation de Malonda ne devait pas être notamment bénéficié de l'ordonnance du président de la République. Merci beaucoup. Donc je constate que... Merci beaucoup. J'espère que j'avais beaucoup de Dernier tour de table. mensonger quand j'ai donné ici. Donc, c'est bon. Je vais trouver la tomate là à combien, le savon gelé à combien, il l'a laissé à combien, il y a eu inflation de combien. J'espère que merci beaucoup. En fait, on a beaucoup plus insisté. J'ai rencontré et Charles Quint et Yves Bouya dans certains points. Je ne suis pas d'accord dans beaucoup de points. Premièrement, concernant le tribalisme. Moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur un point. Lequel? La géopolitique, s'il vous plaît, la géopolitique est reprise dans la constitution de la RDC. La RDC, nous partageons 9 frontières avec les pays voisins. Alors, on a fait un effort pour que toutes les provinces soient représentées dans les institutions afin, en fait, de garantir la cohésion nationale. Oui. Parce que moi, je peux vous dire que, par exemple, le nord, le sud Kivu, là-bas, nous sommes plus proches du Rwanda, Burundi que Kinshasa, parce que là-bas et ici, c'est loin. Et pareil pour le Congo central, etc. Donc, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, lui-même, lorsqu'il parlait de Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il dit? J'ai même écrit ça. Il dit que Jean-Pierre Bemba, c'est un grand leader de l'Ouest. Mais justement, il fait allusion à la région. C'est tout simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle des fiefs. Chacun a son fief. Oui. C'est naturel. Lorsque nous, journalistes, parlons de ça, ne venez pas avec le discours, les tribalistes. Les intimidations. Ça, ce sont les intimidations de l'UDPS. Parce que l'UDPS pense que quand on parle des Kassaïens, on est en train de pointer du doigt l'UDPS. Alors qu'à l'UDPS, il n'y a pas que des Kassaïens. Mon ami Lungi vient de citer Chakmen Chabani, ici et les autres. Donc il faut faire très attention. Nous ne sommes pas des tribalistes. Mais les directeurs des cabinets du président de l'UDPS. Nous sommes des journalistes et nous constatons tout simplement que à un certain niveau, ce respect-là, l'équilibre géopolitique n'est pas respecté. C'est ça que vous suivez. Il est de notre rôle en tant que journaliste de le rappeler. Et c'est ce que nous faisons. Lorsqu'on parle de l'Église catholique, même à l'ancien, je vais dire quelque chose, même à l'ancien temps. Interrogez l'histoire, vous allez voir que les hommes de Dieu, même au niveau de la Bible, lorsque nous lisons la Bible, les hommes de Dieu ont toujours été aux côtés des opprimés et même des politiciens. Joseph était chez Pharaon, n'est-ce pas? Oui. On lui a confié les postes de premier ministre de l'Égypte. Moïse, etc. Alors ne venez pas nous dire ici que l'Église catholique n'a pas droit à parler de la politique. Non, l'Église doit parler de la politique, justement. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus lui-même lorsque vous ne me posez pas était venu le chercher pour l'introniser roi? Il avait fait quoi? Son royaume n'était pas de ce monde. Est-ce que l'Église catholique suit Jésus qui est le modèle de l'Église? Je protège Baïlène. Le présentateur, c'est JMK, vous-même vous avez dit. Avancez Baïlène. Ne pas vous intimider, ne vous intimidez pas aussi.
Avancez. L'Église catholique est dans son rôle. Moi, personnellement, la mission prophétique. Je soutiens la démarche de l'Église catholique. Hier, l'Église catholique a accompagné l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui est au pouvoir. Au Congo, par exemple, il n'y a pas l'église. S'il vous plaît. Et l'Église catholique constate que l'Église catholique constate que le pouvoir en place commence à déraper un tout petit peu. Je ne dis pas que tout ce que le pouvoir en place fait est mauvais, non. Mais je dis qu'il y a des actes à condamner et ça devient inquiétant. Et il a dit aussi quelque chose ici. Il dit que le FCC serait expert en fraude électorale. Il a retiré. Non, bien qu'il a retiré, mais j'aimerais dire quelque chose. S'il est dit, c'est justement remettre aussi en cause le pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi a été élu dans un processus organisé par les FCC. Donc, il doit faire très attention avec ce qu'il dit ici sur ce plateau. Parce que dire que tu n'as rectifié un rapprochement frauduleux, tu n'as en réalité rien compris de ce que j'ai dit. continuez. Dire que le FCC dire que le FCC serait en fraude, oui. C'est comme si vous êtes en train de remettre en cause le pouvoir de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons les institutions élues normalement. Nous nous battons maintenant pour qu'il y ait des élections organisées normalement pour la dépolitisation de la CENI. Et nous, en tant que journalistes et leaders d'opinion, nous devons dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Jusqu'ici, nous n'avons diffamé personne, sinon on serait arrêté en tout cas. On a des analyses. Ah ouais, nous sommes en train d'analyser. Oui. Nous sommes en train d'analyser et donner des éléments. Et nous constatons tout simplement, comme tout le monde d'ailleurs, et comme d'ailleurs certains juristes, alors, chutez quand même, M. Baïlengue, avant que... de chuter déjà alors que tout le monde mais parce que, regardez-le, en direct. Alors, à ma question de savoir, est-ce qu'on doit entériner aussi à notre niveau, excusez-moi du peu, entériner Kadima, passer à autre chose, comme le dit, si les gens se sentent populaires, ils n'ont pas les élections avec Kadima. Non, le problème, ce n'est pas le problème, c'est il faut qu'on se sente. Sinon, c'est perdu d'avance. La confiance. Justement, la confiance. Sinon, c'est perdu. Tous les processus électoraux précédents. Est-ce que les acteurs avaient confiance ils sont allés aux élections? L'UDPS avec le vieux Tshisekedi avait refusé d'aller aux élections avec Joseph Kabila. Vous vous souvenez? Oui. Parce que l'UDPS nécessitait pas. Et ça s'est arrêté là. S'il vous plaît. Les élections étaient organisées. Mais nous savons que même si les autres protestent de toutes les façons, moi, avec le discours que les chefs de l'État avaient fait la fois passée, et l'ordonnance, j'avais compris que les chefs de l'État étaient déterminés. Ça veut dire que même si les FCC et les autres marchaient ou décidaient de ne pas aller aux élections, il y aurait des gens là-bas, attendez le moment de candidature, s'il vous plaît. Vous les verrez aller déposer les dossiers. En tant que journaliste, nous anticipons, nous condamnons. Nous sommes en train de donner des éléments. Peut-être que mon analyse à moi peut faire changer d'avis au chef de l'État. Il peut se dire, tiens, j'ai mal écouté mes conseillers, voilà ce journaliste, il a donné quelques éléments. Nous pouvons toujours améliorer. Rien n'est encore tard. Merci. Nous pouvons améliorer. Et si les chefs de l'État nous suivent maintenant, qu'ils tiennent compte quand même de nos remarques. Merci beaucoup. John Lungila, on est en train de chuter. Oui. D'abord, il n'existe pas une alliance formelle entre Kabila et Katumbi. Parce qu'on la plateforme, le front on n'a pas vu Kabila ensemble avec Fayoulou, avec Katumbi pour mettre en place une histoire. Personne n'a dit ça. Ce qui se passe, c'est une alliance de circonstances. Tout dépend de la manière dont le régime va se comporter. Jean-Marie, je voulais utiliser beaucoup plus mon temps pour mettre en exergue la fragilité de l'union sacrée. Ah bon? Oui, il y a un leader. Je vous assure, même quand mon frère est en train de vanter Jean-Pierre Bemba ici, c'est un hypocrite politique. Il faut poser la question à ceux qui ont... Oui, c'est un hypocrite politique. Et à tout moment, Bemba peut quitter cette alliance et faire autre chose. Je ne vois pas Jean-Pierre Bemba accepter de s'aligner derrière ceux qui seront en guerre contre l'Église catholique, contre le CC. Je ne parle même pas de Kabila, je ne parle même pas de Katumbi, je ne parle même pas des autres. Je parle d'abord de l'Église catholique. Oui. Là, c'est de un. Voir Jean-Pierre Bemba dans une matinée politique où on tire à boulet rouge sur le CC et l'Église catholique. Oui. Bemba n'acceptera jamais ça. Deuxième chose, je ne vois pas accepter aussi d'être ensemble avec ceux-là
qui tire sur l'église catholique le système. Mais n'était pas avec Kabila. Je ne cite même pas. Mais vous avez vu à la fin. Vous avez vu ce qui s'est passé après avec voilà pourquoi moi je pense que et même au sein. Et même, vous savez, Kabila, mais soyez tolérant, mon frère, s'il vous plaît. Vous avez vu l'erreur que Kabila avait commise dans le choix des alliés. Au départ, il a voulu travailler avec les faux vrais. Hein, je prends l'exemple de Moubake. C'était un faux vrai IDPS. Je prends l'exemple de Sami Badibanga. C'était un faux vrai IDPS. Je prends l'exemple de Chibala, ainsi de suite. Alors qu'il y avait l'IDPS, la vraie, avec Tshisekedi, qui avait un siège avec qui il fallait collaborer directement. Mais c'est à la dernière minute que les calculs politiques ont donné pour résultat Tshisekedi, malheureusement, qui était de l'IDPS, mais la vraie. Aujourd'hui, Tshisekedi commet la même erreur. Parce qu'au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, je donne un exemple simple, je citais même mon ami Willy Mathias ici. Vous avez à la fois les palous vrais et vous avez les palous faux vrais. Alors, cela veut dire... Dans palou vrai, dans palou vrai, non, mais nous savons là où Gizenga a laissé son parti. C'est qui? C'est vers le pont Matete là-bas. Oui. C'est là où se trouve le vrai. C'est là qu'il y a Mayobo. Oui, mais effectivement. Mais Mayobo, il est dans quelle famille? Jean-Marie. Il est de l'Union sacrée ou bien de FCC? S'il vous plaît. Vous savez, la vraie IDPS aujourd'hui, il y en a autant. La vraie IDPS aujourd'hui, c'est l'IDPS où Kabouya est secrétaire général et Kabound président AI. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien sûr. Et le sel, c'est où? Oui. Là où tu sais qu'il y a laissé à la 10e rue. Vous êtes d'accord avec moi? Le vrai palou aujourd'hui, c'est le palou ou Mayobo. Et secrétaire général. Le vrai, les faits, c'est par rapport au siège. Et mon ami ici, c'est le Sengoma permanent porte-parole. Ils sont restés là où Gizenga a laissé le palou. Mais les vrais sont dans quel palou aujourd'hui? Les tout, ils sont malheureusement de l'Union sacrée. Et cette cacophonie est entretenue. À un moment donné, parce qu'on ne veut pas s'assumer. Kabila n'avait pas voulu s'assumer pour faire un bon choix sur le vrai. Tshisekedi finira aussi par le payer parce que cette fragilité de l'Union sacrée, à un moment donné, va jouer contre Tshisekedi et il va se retrouver peut-être avec son IDPS. Je termine par mon opposition aux élections dans notre pays. Oui, mais vous savez, depuis tout à l'heure, vous nous parlez de glissement et tout. Vous savez que mauvais signe. Hein? Chez nous, les élections n'apportent rien aux Congolais. C'est de la démocratie. Les élections chez nous donnent du travail à un groupe de 500 personnes qui sont payées chaque fin du mois, très bien payées, et qui sont très bien entretenues au détriment du peuple. On les appelle représentants du peuple. Je donne un exemple. Je suis chez Jean-Lucien Boussa, là où on a organisé en retard les élections législatives. La CENI, l'État à l'époque, avait déboursé 500 000 $ pour organiser une élection législative nationale et provinciale. À la fin, il y avait 2 députés provinciaux qui ont eu de l'emploi et un député national qui a eu de l'emploi. Mais dans ces villages-là, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais le 500 ont servi pour donner du travail à 3 personnes qui sont bien payées, mais dont le travail ne profite même pas au Congrès. Et moi, je pense que nous devons, en tout cas pour faire quoi? Je l'assume, parce que Jean-Marie, j'ai peur. Je peur quand je suis Yves Bouya qui nous présente les tableaux de la situation. Et quand je suis l'arrogance de mon ami Charles Kankou, je me dis, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, chez Alpha Condé, il y a un collègue qui a fait quelque chose. Non, vous ne faut pas oublier. Il ne faut pas donner les coups d'État ici. Laissez-moi. Il ne faut pas venir avec des laissez-moi terminer. J'assume ce que je dis. J'assume, ce n'est pas un faux discours, il faut en tenir compte. Vous avez parlé de l'état du siège. Avez-vous lu les rapports de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est dit dans ces rapports? Qu'est-ce qui est dit? On a décrété l'état des sièges sans chronogramme, sans planification, sans montant financier. On a lancé ça comme ça. Et il y a des communiqués qui s'en suivent, sans rien du tout. Et c'est dangereux si on gère la question de la défense avec vous tombez dans les pièges de tous ceux-là qui sont en train d'instrumentaliser. C'est moi qui vois le piège. C'est toi qui vois le piège. Moi, je ne vois pas le piège. Moi, je vois les dangers. Moi, je vois les dangers. Qui font des bruits là. Moi, je vois les dangers. Moi, je vois les dangers et je tire la sonnette d'alarme. Je vois les dangers.
Vous avez déjà vu ces députés-là descendre dans leur village, dans leur fief, pour mobiliser les jeunes gens à quitter les groupes armés. Votre temps de fin. Nico Faye termine. J'aimerais dire à John, oui, les premiers signes de schisme à l'UDPS ont commencé avec la nomination d'Alexis Moutanda comme secrétaire général. Schisme, c'est-à-dire le séparation. Division. Oui. Comment on avait nommé Moutanda? Il y avait un comité national dirigé par Valentin Moubake. Il y avait un secrétaire général qui était Massamba, Rémi Massamba. Rémi Massamba, oui. Tout d'un coup, Etienne Tshisekedi met de côté l'ensemble, le comité national et le secrétaire général nomme Alexis Moutanda. Et c'est le début de schisme. Maintenant, pour se rattraper, après le congrès, on a changé le statut. Parce que depuis tout ce temps, les secrétaires généraux du parti n'étaient pas nommés. Même les comités, c'était des élus. C'est ainsi que pour s'arroger le pouvoir, les secrétaires généraux, on a modifié le statut qu'ils soient nommés. C'est ainsi qu'on a nommé Chabani. Mais après quelques temps, ça fait combien de temps? On est revenu avec des mandats spéciaux qui du reste ne sont pas statutaires. Et voilà aujourd'hui là où on en est. Alors, concluez. Quand vous parlez que non, qu'on supprime des élections, non, les députés doivent exister. Mais est-ce que vous pensez que vous parlez de 500 000 $? C'est pour qu'on élise les députés. Mais vous ne parlez pas de 27 millions qui sont sortis des caisses de l'État. Vous pouvez les justifier? Entre 27 millions qui sont sortis pour rémunérer, pour satisfaire les mêmes députés. Vous n'en parlez pas. Les parlements, c'est parce qu'on en fait mauvais usage ici. Les parlements doivent exister, il doit faire son travail de contrôle. Mais ce que j'entends sur ce plateau, vous voyez, de 2001 à 2018, de 2001 à 2006, c'était une situation particulière. Les pays étaient saucissonnés. Bemba Jean-Pierre, avec une partie de l'Équateur, avec une partie de la province orientale. RCD Goma, Nord, Sud, Maniema, une partie du Katanga, une partie du Kasaï oriental. Roger Lumbala, Moussa Nyamouissi. Il fallait faire quoi? Mouzé s'était opposé à entendre qu'on dise que Bemba était rebelle. Mouzé ne voulait même pas entendre qu'on dise que le RCD existait. Quand Kabila est arrivé, il fallait réunifier le pays. Et le pays n'avait jamais eu de constitution. Ne vous répétez pas. Non, parce que j'entends... Ça n'a jamais eu de constitution. Quelle constitution? Quand vous êtes arrivé, il y avait 003. Il y avait 003. Il dit que le pays n'avait jamais... Je vais parler d'une constitution passée au référendum. Après mon retour. Ah bon? Attends, que j'ai fini sur mon frère. De Mouzé jusqu'en 2021. Qu'est-ce qui régentait le pays? 003. Il y avait un décret. Oui, oui. Et vous voulez qu'on reste dans ce gouvernement? En plus, le référendum, c'est un vote. Hein. Ça coûtait encore des millions aux Congolais. Le référendum, c'est un vote. Merci. Il y a eu le référendum, les 3 cycles électoraux. Nous devons les reconnaître. Et voilà aujourd'hui. Faisons le bilan. Vous ne voulez pas encore de bilan, pourquoi? Où le pays est où aujourd'hui? L'état de siège. On ne veut plus encore parler de siège. Non, ne vous répétez pas. L'émission est terminée. L'état de siège doit exister. Et s'il vous plaît, l'émission est terminée, on doit laisser la personne. Pour dire, les élections doivent être organisées dans le délai. Et s'il y a eu retard, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce qui était avec l'Église catholique qui faisait jouer les gens hier, c'est parce qu'on a de Malonda jusqu'à Kadima. On a perdu plus de 494 jours. Pourquoi vous ne voulez pas encore parler de ça? Malonda jusqu'à Kadima. Il y a eu combien de temps perdu? Et qu'est-ce qu'on faisait entre-temps? Quelles sont les irrégularités soulevées dans la procédure ayant conduit Malonda et quelles sont les autres que qu'on a corrigées aujourd'hui? Est-ce qu'on a corrigé ou bien on a enfoncé? Merci. Alors, Yves Bouille, les élections en 2023. Pas question de glissement. L'UDPS arrête de diaboliser aujourd'hui Kabila, que c'était le mal. Ah oui? Oui, je l'ai dit sur ces plateaux. L'UDPS, c'est comme Mobile Azolinga Mwasi. L'homme dit Nalingi sous moi chouanate. Mais quand les autres disent non, c'est ma femme. Oh, oui. Non, c'est ma femme, ne touchez pas ma femme. Non, ne touchez pas ma femme. Que l'UDPS arrête. Mais on a pris les députés du Kabila, non? L'UDPS arrête. Arrête. Parce que l'UDPS qui avait accusé Kabila, Kabila a tout donné à l'UDPS. Vous imaginez les propos de Kabouya, de Kabound. Kabila est sérieux.
à moniter avant de faire des pouvoir. Vous avez la preuve de Albo la Lodge Kabound sur un cheval qui dit va écoutez, c'est ça. Voilà. Pardon, je peux pardon. Concluez. Il faut arrêter avec voilà ce que donne les pouvoirs. Vous montez sur un cheval. Mais il faut arrêter avec ça. Donc, c'est pour vous dire quoi. Tous les leaders ici qui ont travaillé avec Kabila ne poussent pas ce débat. Mais non, Kabila, Kamere, non. Tous ont bouffé dans cette de Kabila. Politiquement, pour moi, ce n'est pas mauvais que les forces politiques se réunissent pour un objectif. Même avec l'FCC, c'est possible de comprendre l'FCC. Mais mon bémol est à un seul niveau, c'est que l'FCC doit présenter des excuses aux Congolais. Amende honorable. Amende honorable. Sur le plan historique, ça pose problème. Voilà, regardez la gouvernance de Kabila, ce que Kabila fait. On discute ici, on a les dossiers Chebia qui refait surface. Ça pose problème sur le plan historique et sur le plan d'éthique. Donc, cette coalition, cette alliance des circonstances doit permettre au FCC de faire amende honorable avec le peuple. Merci. Pour célébrer l'opinion. Mais politiquement composé, pour moi, comme une plateforme politique, avec le FCC, pour moi, ça ne pose aucun problème. Parce que Jean-Marie, c'est très normal. Parce que Kabila a composé avec tous ses leaders politiques. Y compris le DPS. Ça a eu de compris qui est au pouvoir et ça ne sert à rien d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aujourd'hui de les présenter comme les diables. Vous allez dire que maintenant, l'opposition, c'est Kabila qui se passe. C'est ça que attendez, il est en train de dire ici que maintenant, aujourd'hui, celui qui incarne l'opposition, c'est Kabila. Merci parce que je comprends. Il vous comprend que c'est Kabila qui incarne l'opposition. Non, mais attendez, ça c'est le pouvoir. Ça c'est le pouvoir. Monter sur un cheval, il ne faut pas dire que Kabound n'a fait jamais que ça. Moi j'ai juste un mot, le pouvoir rend aveugle. Le chef de l'État doit faire attention. Nous sommes dans un moment crucial, dans un moment où on constate que beaucoup, lorsqu'il y a la majorité de vos adversaires, j'ai bien dit, se mettre ensemble, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a un danger qui se prépare. Donc il doit faire très attention, il doit beaucoup plus écouter les autres que ses proches collaborateurs, car nous constatons, moi en tant qu'observateur averti, que ses proches collaborateurs ne pensent qu'à leurs intérêts et plutôt pas à l'intérêt. Merci beaucoup. Et on termine par ici, effectivement, avec 1000 excuses au niveau de la rédaction qui doit effectivement venir avec les infos dans quelques minutes. Votre émission en rediffusion, comme toutes les semaines d'ailleurs, jusqu'à lundi. Et en souhaitant heureux mariage à Jolino Makelele, Congol. Voilà, l'ancien ministre. À la semaine prochaine.